Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Namaste et Hotep à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, je vais aborder avec vous l'une des plus importantes thématiques de votre vie, de votre existence. Ce qui m'amène justement à en parler. Au passage, je vous rappelle que je suis El Mancio Godson. Oui, j'aime des fois le dire. Alors, allons dans le vif du sujet. Alors, ce qui me pousse à parler de cette thématique, j'ai eu un excellent retour d'une personne que je vais appeler un étudiant, une personne que j'avais, excusez le thème, positivement réprimandé pour son laxisme, sa procrastination et sa tendance à vouloir être tout le temps aidé, alors que je prône la souveraineté et l'autonomie. Et donc, cette personne, je l'avais vraiment réprimandée, excusez-moi, ce fut dans une conversation, parce que cette personne m'avait donné la latitude de lui dire les choses telles que je les pensais. Après que cette personne ait fait par-ci, par-là, un certain nombre de rituels et se disait, mais pourquoi les choses ne marchaient pas? Et je vous dis en toute sincérité que cette personne était dans, excusez le terme, la merde, comme on ne pouvait imaginer. Cette personne à l'étranger avait plusieurs problèmes en même temps. Problèmes de boulot, de loyer, de maison, de couple et tout le reste. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette personne m'a épaté. Et je me rends compte que des fois, en réprimandant les gens, ça leur permet de vraiment se sentir fouettés positivement pour ceux qui comprennent que c'est pour leur bien. Et honnêtement, le jour où je l'avais fait, en toute sincérité, je m'étais dit que j'étais allé peut-être un peu trop loin, mais j'ai vu son ouverture d'esprit, sa disponibilité. Il a mis à part son ego et il a écouté quelqu'un qui a fait le chemin, lui expliquer certaines choses. Et j'ai compris qu'à un moment donné, il a juste dit, Maître, j'ai compris, et il est parti. Et je ne l'ai plus vu pendant un, un mois et demi par là, si ma mémoire est bonne. Et cette personne me revient, prend un autre rendez-vous, et je redécouvre cette personne, et je n'ai plus trouvé la même personne. C'était une expérience extraordinaire. Et cette personne de commencer à me dire, Maître, je vous remercie de m'avoir réprimandé. Je vous assure, je vous remercie du fond du cœur. Et quand cette personne m'a fait des retours, je me suis senti heureux encore plus à sa place. Cela m'a rappelé moi. Cela m'a rappelé ce que et comment j'ai fait. Comment j'ai passé certains moments difficiles, alors que je n'avais même pas des personnes qui me soutenaient au quotidien comme je vous soutenais. Je vous soutiens maintenant. Il n'y avait pas de capsules en mon temps, il n'y avait pas de non. Tu dois apprendre à t'en sortir tout seul parce que tu es le tout dans une forme précise. C'est le principe fondamental de l'absolu dans le relatif. J'ai tellement appris beaucoup de choses, surtout par moi-même, qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir conquis les choses par moi-même et non que c'est quelqu'un d'autre qui a eu à faire ces choses à ma place. Et donc, cette personne est revenue à moi avec joie,
cette personne irradiait le bonheur, alors que ce n'était pas le cas. Et cette personne m'a dit, Maître, je suis heureux, je suis content, vous m'avez réprimandé. Il a utilisé une expression qui m'a touché, mais ce n'était pas méchant de ma part à l'époque. Il le sait, bien sûr que c'est pour le motiver, c'est pour le forcer à se reprendre en main et à ne pas tomber dans une forme de comportement de victime que les gens ont aujourd'hui. Cette personne m'a dit, ce sont ces mots, Maître, je suis heureux, vous m'avez reprimandé, vous m'aviez parlé comme on parle à un enfant. Vous m'avez reprimandé comme on réprimande un enfant. Et des fois, je me rends compte que on en a besoin. Et ça m'a transformé. Vous voyez, il y a des personnes à qui je m'étais exprimé de par le passé, d'une certaine manière, pas aussi de façon foudroyante, mais qui avaient mal pris parce que ces personnes estimaient avoir dit, je crois, j'ai fait beaucoup d'écoles, je suis allé dans ceci, je suis allé dans ça, stop. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que quand tu fais l'historique de tout ce que tu as fait, ben, tu es toujours au même point de départ et rien n'a avancé. Et c'est justement pourquoi tu es là. Donc, il est complètement inutile et de commencer à citer, oui, je suis allé ici, moi, j'ai déjà fait ça. Est-ce que je dois encore recommencer? Faire ça? Non, je veux. Voilà. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas progresser qui font ça. Et cette personne m'a totalement émerveillé. Alors, je vais partager avec vous son expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous avez besoin d'avoir des retours des personnes et de comment les gens ont fait. Et peut-être cela va vous motiver pour que vous-même, vous vous repreniez pour dire, waouh, j'ai un exemple vraiment de quelqu'un qui a fait ça, de quelqu'un qui l'a réussi. Pourquoi pas moi? OK, allons-y. Lorsque cette personne m'avait contacté et avait soulevé ces questions, il faut dire que cela a pris plusieurs mois. Tous les conseils que je lui donnais, il les faisait à peu près parce qu'il attendait du genre une forme de magie qui va faire que les choses vont changer magiquement et qu'il lui suffit de prononcer telle parole et que les choses changent. Et donc, il ne faisait pas les choses profondément. Et quand j'ai observé l'ensemble de ces préoccupations qui étaient vraiment énormes, je lui ai dit, écoute, en spiritualité, ce n'est pas une question d'argent. Quand tu prends la formation, par exemple, Rafeza, quand tu prends la formation, les mannes ancestrales, tu peux avoir une seule technique, une seule méthode qui te convienne. Et par rapport à ce que tu m'as expliqué, par rapport à nos échanges passés, par rapport au fait que j'ai toujours fait l'effort de t'accompagner, mais tu le faisais à ta manière, je vais définitivement te confier un secret. Et ça, tu vas le faire exactement comme je vais te dire de le faire. Parce que souvent, il faut faire comme on vous a dit de le faire pour voir où est-ce que ça vous mène. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a dit oui, il va le faire. Je dis OK. L'ensemble de tes problèmes, tu n'as besoin de rien d'autre qu'une seule technique. Je l'ai intitulé Communication avec son âme. C'est tout. Il a dit en bon, je dis oui. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as besoin de communiquer avec ton âme. Mais je vais te guider en te donnant d'autres éléments supplémentaires, ce qui te permettra justement d'être plus efficace dans cette communication avec ton âme. La première chose que tu dois savoir, la chose la plus importante entre toutes les choses, c'est que ton âme t'appartient. Et je lui ai répété ça 3 fois. Je lui ai dit oui, quand je le dis comme ça, on peut ne pas comprendre en profondeur la dimension essentielle de ce que j'exprime. Mais je lui ai dit, ton âme t'appartient. Et je lui ai dit autrement, de mille et une façons, ton âme est ta propriété. Tu vois, comme on a une maison, comme on a un vélo, comme on a une voiture, comme on a une moto, comme on a un cahier, quelque chose qui vous appartient, qui est votre propriété, parce que cela vous appartient vraiment à
1000% ou à 1 million de pourcents. Et je lui ai restitué symboliquement la pensée en disant, ton âme est à toi, elle t'appartient, c'est ta propriété. Considère ça comme ton objet, ton outil, tout ce que tu veux, mais c'est ta propriété, ça t'appartient. Ça a fait tilt dans sa tête. Mon âme m'appartient. Plus que ça, mon âme est ma propriété. Je lui ai même dit, tu as le titre foncier de ton âme. Ton âme est à toi. Est-ce que tu peux intérioriser cela? Est-ce que tu peux conscientiser cela sur une certaine période, une journée, des heures en méditation? Tu entres en toi et c'est comme une révélation pour toi. Tu prends conscience que tu es maintenant conscient que ton âme est ta propriété et non la propriété de personne d'autre. Et je lui ai ajouté ceci. Cette prise de conscience peut même te libérer de l'envoûtement. Parce que une fois que tu revendiques un terrain qui t'appartient en toute conscience, alors que toutes les lois de la Mahat te permettent d'avoir ce titre de propriété, alors une fois que tu en prends conscience, il n'y a plus aucune obscurité, aucune entité négative qui puisse revendiquer cela, puisqu'aucune de ces entités ne possède le titre foncier de ton âme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Votre âme est votre propriété. Vous devez l'écrire même quelque part. Mon âme est ma propriété. Ma propriété à moi seul et m'appartient à moi seul. Imaginez comment vous vous réveillez un matin et vous réalisez que votre père vous a laissé un terrain et qu'il y a des individus, des saltimbanques qui veulent vous arracher ces terres. Et vous vous rendez compte que vous avez tous les titres, vous avez tous les documents, vous avez tout ce dont il faut et vous allez réclamer votre propriété parce que vous savez que c'est votre terrain. Cela vous appartient. Ce fut la première leçon que je lui avais donnée. Et je lui ai dit, oublie Dieu, oublie les anges, oublie tout ça. C'est encore des chemins de la perdition. Parce que si ton âme t'appartient intégralement, alors ton âme appartiendra intégralement à Dieu, pas le contraire. Beaucoup de gens se fourvoient en disant non, mon âme appartient à Dieu. Mais d'accord, est-ce que avant que tu ne prennes conscience, et là encore, quelle conscience? Tu n'en as aucune conscience, tu ne fais que parler, raconter du n'importe quoi. Quand tu dis mon âme appartient à Dieu, c'est que tu rentres dans ton imaginaire pour supposer. Mais lorsque tu prends conscience que ton âme t'appartient totalement, intégralement, c'est la première fois que tu réaliseras que ton âme appartient à Dieu. On va me dire, mais quelle est la relation entre mon âme m'appartient intégralement et mon âme appartient alors à Dieu? Le vrai problème que vous avez, c'est que quand on vous dit mon âme m'appartient, vous ne voyez que votre corps physique. C'est ça le problème. Alors que votre corps physique est une énergie que votre âme a manifestée pour répondre à une seule volonté, la volonté de votre esprit. Car votre âme elle-même est une messagère. Elle est la messagère de l'esprit. Et quand vous dites mon âme m'appartient intégralement, c'est ma propriété, vous ne faites que répéter un principe fondamental. Vous retournez la propriété de l'âme acquis de droit à travers la prise de conscience de votre corps. Et qui est mieux positionné pour détenir le titre foncier? Qui est mieux positionné pour avoir créé l'âme et l'avoir envoyé en mission? C'est votre esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Votre âme vit
dans un univers mental. L'esprit l'a envoyé en mission. Une fois que vous prenez conscience que votre âme est votre propriété, votre esprit impose ce droit de propriété. Votre corps ne fait que rendre ça tangible. Et d'ailleurs, dans toutes les traditions initiatiques, l'âme est toujours considérée, et retenez ça très bien, dans toutes les traditions métaphysiques, l'âme est souvent considérée comme la fille ou l'enfant de votre corps. Vous savez pourquoi? Parce que votre âme a beau être là, a beau créer le corps, votre âme a beau mouvoir le corps pour que je puisse vous parler, mais ce sont les comportements que vous avez à travers le corps qui recréent le destin de votre âme. Vous voyez donc qu'en fait, tout ce que vous faites, cela recrée le destin de votre âme. On dit alors que votre âme est enfant de votre corps parce que votre corps peut lui imprimer de nouveaux dictats pour reconfigurer sa destinée. Il faut donc comprendre ce que je dis. Votre âme vous appartient. Quand vous allez commencer cet exercice, c'est là que vous allez réaliser qu'en fait, vous avez vendu votre âme à beaucoup de personnes. Et vendre son âme, vous allez me dire, mais je n'ai pas vendu mon âme. Je vais vous démontrer comment vous avez vendu votre âme. Lorsque vous êtes dépendant émotionnellement d'une autre personne, vous pensez que vous avez fait quoi? Ok, oui, je vais vous expliquer, comme il faut toujours vous expliquer. Je vais vous expliquer. L'émotion provient de votre âme. C'est un outil que votre âme utilise pour agir, tout comme les sentiments, tout comme les désirs, tout comme les passions. Ce sont autant d'énergies qui sont libérées par des états de votre âme pour interagir avec l'extérieur. Par exemple, lorsque vous avez un désir sexuel, le désir sexuel provient de votre âme. C'est votre âme qui initie ce désir particulier, cette forme d'énergie de désir. Et c'est votre âme qui entretient une relation sexuelle avec une autre personne. Parce que dans une relation sexuelle, la pénétration est une fusion d'âme à âme. Vous voyez? Lorsque, par exemple, vous êtes dans une émotion, comme l'émotion de colère, pour vous, ce n'est qu'une émotion, mais c'est faux. C'est une énergie de votre âme qui est entrée dans une turbulence et, justement, perturbe l'équilibre de votre âme instantanément. Vous êtes dans un sentiment d'amour ou de gratitude. C'est toujours votre âme qui agit, mais cette fois-ci à travers une énergie spécifique qu'on appelle l'énergie sentimentale. C'est différent de l'énergie émotionnelle. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Et donc, votre âme est capable de création d'une multitude d'états énergétiques qui se manifestent sous forme de passion, de désir, sous forme d'émotion, sous forme de sentiments et autres. Et en retour, votre âme peut devenir l'esclave de ses passions, de ses désirs, de ses émotions ou même de ses sentiments. Vous comprenez donc que quelqu'un qui a de la haine dans le corps physique, eh bien finalement, son âme sera corrompue par cette haine-là. Vous voyez donc que le corps finit toujours par imprimer un autre destin à l'âme. Parce que le corps dit, moi, je te déteste, je garde ça au fond de moi, je ne vais pas te pardonner. Et donc, cette expérience du corps devient une entité qui est entretenue par votre âme. Et bien, dans une autre incarnation, votre âme est obligée de subir cet état de fait. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une passion émotionnelle avec une autre personne, vous voyez, ou lorsque vous avez été dans une passion émotionnelle avec une autre personne qui est peut-être décédée ou qui est séparée de vous, et que vous ne faites pas les purifications, votre âme ou une partie de l'énergie de votre âme est toujours prisonnière. Donc la purification est importante pour toujours permettre à votre âme de se retrouver libérée de toute passion, de tout désir, de toute émotion, de tout sentiment qui ne sont pas en adéquation avec son équilibre interne.
Vous comprenez qu'en fait, comme je viens de le dire, en majorité, pas beaucoup, hein, je veux dire, à 99,99%, votre âme ne vous appartient pas. Lorsque vous exprimez de la jalousie à l'égard des autres, votre âme ne vous appartient pas. Lorsque vous exprimez de la colère, de la frustration, du vide intérieur, votre âme ne vous appartient pas. Vous voyez un peu, lorsque vous exprimez des états d'émotion négatives, votre âme ne vous appartient pas. Lorsque vous êtes dans des états de dépendance affective, votre âme ne vous appartient pas. Est-ce que vous voyez, votre âme appartient soit à des choses, à des êtres ou à des entités. Or, qu'est-ce qu'une entité? C'est une énergie qui a acquis son autonomie. Comme par exemple, vous n'arrivez pas à sortir d'une ancienne relation, c'est resté en vous. Et donc, une partie de votre énergie, et je vais le dire autrement, une partie de votre âme est prisonnière de cette ancienne relation. Vous voyez jusqu'à quel point votre âme, et je vais utiliser le terme adéquat, est morcelée en plusieurs parties. Et plusieurs parties de votre âme sont parties ailleurs. Il y a également un autre domaine que je vais donner comme exemple. Par exemple, vous avez travaillé dans une entreprise pendant des années. Vous êtes tellement investi qu'à un moment donné, ben, on vous a retiré l'entreprise et vous en voulez à tout le monde. Vous détestez les gens. Vous voyez, vous êtes dans le regret, dans ces émotions noires. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh bien, une fois que vous ne vous affranchissez pas de cet état passé de vie professionnelle, même si vous avez été le dindon de la farce, si vous n'arrivez pas à vous en défaire, alors est-ce que vous avez posé la question de savoir à qui votre âme appartient? Donc, posez-vous la question là tout de suite. À qui mon âme appartient maintenant? Faites le point de votre vie. Mon âme appartient à qui? Là, tout de suite. Posez-vous la question. Vous voyez donc en réalité que vous n'avez pas la profondeur des analyses métaphysiques pour comprendre jusqu'à quel point une simple émotion de haine, une simple émotion de colère, une simple frustration, une jalousie, vous voyez tout ce que vous avez, le regret, tout ça, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point cela morcelle votre âme. Et quand votre âme est morcelée, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut advenir de votre corps? Les énergies du cas de votre corps sont dispersées. Votre corps est déconnecté de l'esprit et votre corps va tomber forcément malade à tous les niveaux. Des problèmes par-ci, des blocages par-là et surtout des problèmes psychosomatiques qui vont commencer à venir parce que la disparité de votre âme au sein de votre corps crée la disparité énergétique et vous vous sentez complètement un individu qui n'est pas en paix avec lui-même, qui n'est pas au TEP. Et donc, il est nécessaire de vous TEPiser. C'est normal. Alors, je vous dis tout ça parce que je voudrais que vous compreniez jusqu'aux profondeurs profondes, Kekou, comme on le dit en Égypte. Je voudrais que vous compreniez jusqu'à ces profondeurs-là comment est-ce que votre âme, malheureusement ou heureusement, ne vous appartient pas. Et c'est pour ça que je vous ramène à cette question. Votre âme, à qui appartient-elle maintenant? Et arrêtez de me raconter des mièvreries, des conneries du genre mon âme appartient à Dieu. Ce ne sont que des discours, vous n'en avez aucune conscience. Je parle de ceux dont vous avez conscience. Vous n'avez même pas conscience de Dieu, donc votre âme appartient à Dieu. C'est des bêtises. Pour que votre âme appartienne intégralement à Dieu, votre âme doit intégralement vous appartenir parce que vous êtes tout en camon. Vous êtes l'image vivante du Dieu caché. Vous êtes l'homme. Vous voyez, vous êtes atome, vous êtes thème, vous êtes Ece homo. Voici l'homme. L'image vivante de Dieu, c'est vous. Il faut que vous réalisiez jusqu'à quel point vous devez récupérer votre âme de toute cette perdition. Récupérez votre âme. Posez-vous juste la question, mon âme, à qui elle appartient vraiment? Le mécanisme de la conscience. Quel est le contenu de la conscience? La conscience contient les éléments suivants. Le corps, l'énergie, la passion, les désirs,
les émotions, les sentiments, les réflexions, les pensées, l'intuition. Vous voyez, tous ces éléments que je viens de citer font partie de la conscience, tout comme votre âme fait partie de la conscience. D'accord? Donc, ce sont les éléments intérieurs, internes à la conscience. Vous devez permettre à la conscience de conscientiser le principe fondamental de l'appartenance de votre âme à vous-même. S'approprier son âme, c'est s'approprier le pouvoir, la souveraineté, l'autonomie. Et c'est là que vous allez me dire, mais et Dieu dans tout ça? Oh, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, Dieu n'est pas un individu. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est même pas énergie. Il est tout et rien à la fois. Mais ce qui caractérise sa nature, c'est la souveraineté. Dieu est souverain. Et quand quelqu'un arrive à retrouver sa souveraineté, il a retrouvé le droit de Dieu de diaiser et d'exprimer sa vraie nature. Exprimer la souveraineté de sa propre nature intrinsèque, c'est exprimer Dieu. Vous ne pouvez pas l'exprimer autrement. Donc, votre âme est votre propriété. Votre âme vous appartient. Récupérez votre âme. Passez des heures en méditation. Respirez. Prenez conscience. Entrez en vous-même et posez-vous la question en l'intérieur de vous-même. Mon âme, à qui elle appartient vraiment? Et quand je parle de mon âme, je parle des désirs, des passions, des émotions, j'ai des regrets. Je parle de tout ça. À qui tout cela appartient? Est-ce que mon âme m'appartient? Est-ce que vous pouvez passer une journée à ne rien faire et à résoudre ce dilemme? Mon âme appartient à qui? Comment je fais pour que mon âme m'appartienne? Le retour de mon âme à moi, le retour de l'enfant prodigue. Comment vous allez faire ça? Et je lui avais dit à cette personne, ton âme t'appartient. Tu en détiens le titre foncier. Fais tout, prends conscience, récupère ton âme. C'est ton droit que ton âme t'appartienne. C'est pour toi. Avant même d'appartenir à Dieu, ton âme t'appartient. C'est pour toi. Prends conscience. Oublie tout le reste. Et ça, c'est la première étape. L'étape la plus intéressante, la plus formidable. Et vous savez quelle est la deuxième étape? Eh bien, la deuxième étape est tout aussi géniale. Je lui ai dit, maintenant que tu as fini de récupérer ton âme, il y a une seule chose que tu dois savoir. De la même façon que le potier a besoin de l'argile pour construire une structure, de même, ton âme devient ton argile dont tu as besoin pour refaçonner ta réalité. Il me dit, mais je n'ai pas compris. Je dis, OK. Imagine un instant que tu as besoin d'une substance, comme par exemple l'argile. Et avec l'argile, en tant qu'architecte ou artiste de ton domaine, excusez-moi, je ne suis pas doué pour ça, je vous donne ça juste un exemple. Vous êtes en mesure de construire n'importe quelle chose artistique. Et vous pouvez déconstruire et reconstruire cela. Comme si cette argile, c'est la matière entre vos mains que vous pouvez modeler à souhait, comme une matière première, mais dont vous êtes le propriétaire et que vous pouvez manipuler comme vous le souhaitez. Il me dit, donc, je peux manipuler mon âme comme je veux. Je dis exactement. Aucune école ne vous l'enseignera, sauf la spiritualité ancestrale. Et je peux vous donner les traces de la spiritualité ancestrale qui l'enseigne. Votre âme est de la matière première. Elle n'est pas finie. Ou du genre, mon âme, bon, c'est déjà une structure concrète. Non, c'est faux. Votre âme est encore à l'étape de matière première. Et vous êtes le potier. Vous devez prendre en main votre âme
Tel est le secret des choses. Et considérez votre âme comme une matière première et décidez maintenant de remodeler votre âme, de remodeler sa matière première, de remodeler son énergie comme vous le souhaitez. Et alors, je lui ai dit de retourner dans les mannes ancestrales où on parle de la communication avec son âme. Vous devez communiquer avec votre âme. Et quand tu retourneras dans les mannes ancestrales, dans communiquer avec son âme, et que tu vas parler avec ton âme, tu dois avoir la conscience, premièrement, que l'âme est ta propriété. Deuxièmement, que non seulement de ce titre foncier, tu en détiens la matière première. Et troisièmement, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec cette matière première, qui est ton âme. Il me dit, je peux faire ce que je veux avec mon âme. Je dis, exactly. Tu peux faire ce que tu veux avec ton âme. Alors, pour vous clarifier encore ça, si vous le souhaitez, je vais faire cela, je vais dans les mannes ancestrales, je vais refaire encore une visioconférence et vous allez poser des questions et je vais vous donner détail par détail, avec des exemples à l'appui, comment vous pouvez manipuler, si ce mot n'est pas négatif, il est bon, parce qu'il y a manie dedans. Vous pouvez manipuler à souhait votre âme. Waouh! Il me dit, maître, je n'avais jamais pensé que je pouvais faire de mon âme ce que je veux. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'y as jamais pensé? Et je lui ai répondu en disant, c'est parce que ton âme ne t'a jamais appartenu. Si elle t'avait appartenu, tu verrais qu'elle n'est pas achevée, ton âme. Aucune âme n'est achevée. Et aucune âme ne sera jamais achevée. Car le chemin du voyageur et du messager est un cheminement éternel et incompréhensible pour vous. Donc votre âme ne sera jamais achevée. Si votre âme achève complètement, elle devient l'esprit. C'est tout. Mais tant que votre âme descend dans la matière, elle n'est pas achevée. Elle a besoin de suivre le chemin de son achèvement personnel, de son accomplissement personnel. Et elle ne peut pas le faire sans vous. Votre incarnation fait de vous une autorité capable de manipuler votre âme. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que votre âme devienne maintenant? Alors, faites devenir ça à votre âme. Qu'est-ce que votre âme, vous voulez que votre âme ne devienne pas? Faites devenir ça à votre âme. Est-ce que vous comprenez cela? Votre âme est votre propriété, c'est votre matière première et vous avez le droit, le pouvoir de manipuler votre âme, d'en faire ce que vous voulez. Dans les mannes ancestrales, nous allons, nous allons revenir sur ça parce que c'est dans cette formation où nous avons parlé même de la quatrième, de la cinquième dimension. Et je l'avais dit à ce monsieur, c'est là où je peux vous montrer comment manipuler votre âme. J'ai expliqué à ce monsieur qui fait partie de ces formations-là et cette personne a compris et je lui ai dit, prends ceci, fais ça et manipule ton âme. Fais de ton âme ce que tu veux. Et ne reviens pas à moi tant que tu ne fais pas de ton âme ce que tu veux. Nous avons eu un long moment d'échange parce qu'il accumulait les, les prises de rendez-vous. Et ça fait un bon moment, je lui avais laissé du temps.
Et je pense, un moment après, il était revenu à moi et il me disait qu'il avait fait telle chose et qu'il avait avancé. J'ai écouté les retours des rêves et tout. Et dans les rêves, à travers les réponses qu'il me redonnait, je lui ai redit, j'ai comme l'impression que tu n'as pas encore atteint le niveau de prise de conscience que ton âme est ta propriété et que tu peux en faire ce que tu veux. Et donc, ne reviens pas me voir ici parce que je ne comprends pas jusqu'à quel point on peut être buté à ce point. On vous dit, voilà une telle chose, la chose même dit, fais de moi ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu attends? Et je t'ai montré comment faire de la chose ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu attends? Ton âme est ta matière première. Qu'est-ce que tu attends? Je suis allé jusqu'à lui expliquer comment est-ce qu'en Afrique, on a les matières premières, on ne sait pas quoi en faire et on laisse les autres venir les spolier. Que c'est exactement ce que nous faisons avec notre âme. Nous laissons les religions importées venir prendre notre âme, prendre ce que nous sommes, nous confier à des êtres bizarres dont on ne connaît rien. Et le jour où on nous dit, réveille-toi, ton âme t'appartient. Oui, c'est d'abord ta propriété avant d'appartenir à Jésus, Bouddha et Krishna et machin et tout ça et consorts, toute la théorie des individus imaginaires et autres qui ne sont que des principes de ton esprit. Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre conscience que ton âme est ta propriété. Et là, les gens ont du mal à le faire. Comment arracher mon âme entre les mains de Dieu? Parce que je lui avais dit, arrache même ton âme d'entre les mains de Dieu. Il dit, mais comment? Arrache ton âme même d'entre les mains de Jésus, de Mahomet, de Bouddha et de tout le reste. Voilà de quoi il s'agit. Et quand cette personne est revenue en dernière position récemment, il m'a dit, Maître, vous m'avez transformé. Parce que j'ai fini par comprendre. Et c'est ça que vous ne faites pas. Vous ne persévérez pas. Vous ne persévérez pas. Cette personne dit, Maître, je n'avais pas compris, mais j'ai essayé. Je suis retourné au cours. Je les ai encore écoutés. Je me suis approprié les choses encore et encore. Et finalement, j'ai compris ce que vous avez voulu me dire. Mais c'est génial, c'est magnifique. J'ai trouvé du boulot, j'ai réglé tel problème, j'ai fait ci. Waouh, c'est vraiment magnifique. Toute ma vie est transformée. Mais je n'avais pas pensé que cela seul pouvait transformer ma vie. J'ai souri. Voilà quelqu'un qui dit, je te remercie de m'avoir parlé comme à un enfant. Parce que il se comportait justement comme un enfant. Et c'est ce que j'avais fait. C'est pas que j'en suis fier, mais j'étais un peu fâché après lui parce qu'il enchaînait tellement les rendez-vous. Je lui dis, enchaîne autant de rendez-vous que ce soit, ça ne donnera rien si tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire. Et il a eu finalement raison de faire cela. Et c'est là qu'il me dit, Maître, j'ai une autre question. Et à nos rendez-vous, il prend toujours un stylo pour noter. Et quand il ne comprend pas, il pose et je lui répète. Avec plaisir. Et il me dit, Maître, j'ai un autre problème. Vous savez, je veux rencontrer la femme qu'il me faut, la femme qui va me comprendre, qui va être dans la même dynamique que moi. Voici mon âge, j'ai besoin de rencontrer la femme qui me correspond, etc., etc. Vous voyez déjà mon sourire, n'est-ce pas? Je lui ai dit, tu vois, même de ce que tu crois savoir, tu dois encore apprendre de ce que tu sais. C'est ça le principe même de l'humilité. C'est comme ça que je fonctionne. Il dit, maître, comment? Je dis, mais c'est simple. Tu es en train de poser une question alors que tu as déjà la solution. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Qu'est-ce que je t'ai dit au début? Il dit, mon âme est ma propriété. Je dis, très bien. Mon âme est ma matière première. Je dis, très bien. Je peux faire de mon âme ce que je veux. Je dis, très bien. Et il me regarde, je dis, mais tu peux envoyer ton âme où tu veux.
Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'y a aucune rencontre qui puisse avoir lieu dans le monde physique que votre âme n'a pas déjà réalisée. Vous n'entendez pas les gens qui se rencontrent un jour disent, c'est comme si on se connaissait il y a longtemps. Je parle des sentiments sincères, pas des sentiments imaginaires. Des gens qui s'aiment vraiment vous diront, c'est comme si on se connaissait. C'est comme si tu es exactement ce que mon âme voulait. Parce que ce que vous ne savez pas, et c'est ça ce que je vais partager également avec vous, une fois que vous allez réaliser la communication avec votre âme et en être conscient, conscientiser cette communication, jusqu'à ce que même quand vous marchez dans la rue, tu dis, mon âme, tu as vu ce cadeau-là, tu veux qu'on se l'achète? Ça fait folie, n'est-ce pas? Ben oui, devenez fou. Bon, je suis fou depuis, bon, ça ne m'a pas changé, hein. Pourtant, j'ai eu des enfants comme tout le monde. Bon, j'espère qu'ils seront plus fous que moi. Enfin, c'est mon espoir. Et donc, une fois que vous arrivez à ce niveau de conscience révélé, vous allez constater que non seulement vous parlez avec votre âme comme je vous parle et comme on se parle peut-être même en visioconférence, mais vous allez réaliser que les âmes, d'accord, les âmes se parlent. Vous allez réaliser que même les âmes se parlent. Toutes les âmes peuvent se parler et toutes les âmes se parlent. Je vais vous montrer cela dans les mannes ancestrales. Excusez. Je vais vous montrer cela dans les mannes ancestrales et vous allez réaliser, vous allez prendre conscience que quelle que soit la distance et quels que soient les univers, les âmes se parlent. Bon, je parle. Ça va être un peu faussé si je dis ça. Les âmes se communiquent des informations parce que les âmes communient ensemble, toutes, sans aucune exception. Vous voulez trouver la femme de votre vie, vous voulez trouver l'homme de votre vie. J'ai dit à ce monsieur que depuis que moi je suis garçon, que j'ai pris conscience de ma spiritualité depuis des années, je n'ai jamais rencontré une femme qui ne correspondait pas à ce que je ne voulais pas. C'est un peu osé, mais c'est vrai. Et ça peut arriver à tout le monde, exactement, précisément. Ces méthodes-là existent et ça peut vous sauver la vie. Nous allons encore en parler, mais je vous ai déjà donné les clés. Mais si vous le souhaitez, on en parlera encore dans les mannes ancestrales. Sachez que cette communication avec son âme, ça peut vous libérer de énormément de choses, de problèmes. C'est le cœur même de tout, quoi. Et je vous dirai l'étape finale quand on parvient à communiquer avec son âme. Les prochaines capsules, je vais les faire sur les vies antérieures. Pourquoi? Parce que il nous faut maintenant commencer à préparer les initiés de la 4e initiation, puisque j'ai des étudiants qui sont déjà initiés de 3e niveau et d'autres qui vont venir. Il faut qu'on commence donc à les préparer. Il faut que nous parlions réellement de ce qu'on appelle les archives akashiques et tout le reste. Donc, c'est important de savoir que vous devez pouvoir remonter consciemment vos vies antérieures. Alors, pour le moment, je vais simplement vous passer les communiqués, si vous le souhaitez, bien sûr, pour que vous soyez informés. Le premier communiqué, c'est le réceptacle de la justice divine. Vous savez, on a lancé déjà le réceptacle de la justice divine. Ça veut dire que nous avons mis en place un réceptacle mystique où vous pouvez venir faire vos plaintes dans tous les domaines de votre vie parce que vous estimez que votre voix n'est pas entendue par la justice des hommes. Donc, vous pouvez venir vous plaindre au niveau de la justice divine. Quand vous y venez, ce n'est pas pour tuer l'autre, non, pour non. La justice divine, elle est autonome, c'est la Mahat, c'est une divinité. Elle a la capacité de régler les choses dans l'ordre, l'équilibre, l'harmonie.
et c'est elle qui décide de ce qui doit advenir de chacun de ceux qui viennent à la justice divine. Si c'est vous qui avez raison, si c'est vous qui avez tort, eh bien, la justice divine trouvera toujours l'ordre, l'équilibre et l'harmonie en ce qui concerne la situation que vous allez lui présenter. Donc, quelles que soient les situations, vous avez des problèmes avec votre patron, vous avez été spolié, vous avez été victime de quelque chose, quelle que soit la situation, venez porter plainte à la justice divine et vous allez voir comment les choses vont se passer pour la personne contre qui vous avez porté plainte ou qu'est-ce qui va se passer pour l'équilibre des choses. C'est ce que j'ai préparé pour vous qui s'appelle le réceptacle de la justice divine. Je vous dis en même temps que c'est un service que nous offrons, mais c'est en même temps une formation. Parce que j'adore que les gens soient autonomes et acquièrent de la connaissance. Donc, j'en ai fait non seulement un service, mais en même temps une formation. Donc, c'est un, c'est quelque chose que vous avez en plus, en fait. Ça veut dire qu'au cours de cette formation et de ce service, on vous parlera d'abord de ce que c'est que la justice divine, comment elle opère et quel est le mécanisme par lequel vous-même, vous allez faire activer, n'est-ce pas, cette justice divine. On vous donnera une formule qui vous permettra de vous connecter au réceptacle et d'exécuter les choses de votre choix. Vous serez également appelé dans le groupe dans lequel vous serez. On vous donnera les fiches à remplir, donc ne vous pressez absolument pas. Alors, je vous lis le communiqué. La justice divine existe au cœur de tous les enseignements spirituels et métaphysiques de tous les peuples et de toutes les traditions. Elle a toujours fasciné, inquiété ou rassuré l'être humain en lui rappelant ainsi que tous les actes inaudibles ou audibles, intérieurs ou extérieurs, seront éternellement scrutés et auront des conséquences inévitables. Mais dans une société où les plus forts font et défont à volonté les lois et ou les interprétations des lois à leur avantage, devant le silence apparent de la nature, une questionnologie émerge comme un son des profondeurs. Peut-on activer la justice divine? Peut-on consciemment faire appel à la justice divine pour agir par un réceptacle? Peut-on apporter enfin à la justice humaine cette dimension honorable qui lui a toujours échappé, à savoir la transcendance et la vérité? Souvenez-vous puis rappelez-vous ceci. La justice divine est primordialement une divinité et comme telle, on peut la faire agir en toute pureté par son protocole rituel afin d'accélérer son activité souveraine et impartiale au cœur de la création pour l'équilibre et l'harmonie. Dans l'Égypte antique, la math, principe et divinité, avant d'être éthique et morale, était sollicitée par la Eka, la magie divine, pour organiser vibratoirement les énergies et générer les fréquences souhaitées au fin de créer dans l'atmosphère spirituelle et physique de la communauté sa présence consciente et constante. Ainsi, elle rendait justice véritable, même à la justice humaine et aussi là où toutes les justices humaines ne peuvent aller. Et Monsieur Godson vous propose à la fois un service spirituel et une formation intitulée Le réceptacle de la justice divine. En tant que service spirituel, premièrement, il s'agit de vous accompagner dans tous les actes d'injustice à votre endroit en faisant un travail spirituel d'invocation pour faire agir souverainement et impartialement la justice divine dans la vérité et l'harmonie pour tous. On récolte ce que l'on sème. En tant que formation, il s'agit de vous éveiller pour comprendre le fonctionnement du principe premier de la justice divine et comment accompagner son action au quotidien. Quelle que soit votre situation d'un ressenti d'injustice dans tous les aspects de votre vie spirituelle ou physique, alors exercez votre droit de réclamer par invocation que la mate justice divine qui nous a tous créés depuis les profondeurs de sa matrice restaure l'ordre, l'équilibre, l'harmonie, la justice et l'amour ici et maintenant. Donc, les autres conditions pour y participer, vous les trouverez donc dans les différents groupes ou si vous les demandez, on va vous les donner. Vous pouvez donc avoir mon mail, hein, enfin pas mon mail, mon WhatsApp personnel, c'est plus 228
99, 99, 93, 93, plus 228, 99, 99, 93, 93. Si c'est au Togo, la secrétaire que vous voulez toucher, vous avez plus 228, 99, 99, 94, 24. Si c'est la secrétaire Togo, plus 228, 99, 99, 94, 24. Et si c'est la secrétaire du Bénin que vous voulez toucher, vous avez plus 229, 97, 29, 62, 12. Plus 229 pour le Bénin, 97, 29, 62, 12. Ou toujours pour le Bénin, secrétaire, plus 229, 61, 47, 47, 97. Toujours pour le Bénin, secrétaire, plus 229, 61, 47, 47, 97. Maintenant, si vous vous trompez dans tous ces numéros, rappelez-vous que le numéro personnel de M. Elman Godson, qui est son WhatsApp que vous pouvez écrire, qui est son également Telegram que vous pouvez écrire, c'est plus 228 99 99 93 93. 228, bien sûr. Voilà donc ce que vous avez à savoir sur la justice divine. Nous avons également un deuxième communiqué, mais qui concerne les personnes qui ont fini les 5 cours de base. Notre école a, disons, plusieurs voies, 3 voies en général. Premièrement, il y a la voie initiatique. C'est ceux qui suivent les cours initiatiques pour recevoir des initiations. Première initiation, deuxième initiation, troisième initiation, quatrième initiation, cinquième initiation. Et après cela, il y a 2 initiations complémentaires et je pense que c'est tout. Alors, ceux qui ne suivent pas le chemin initiatique font des formations. Maintenant, vous pouvez également faire les deux, et le chemin initiatique et les formations. Pour les formations, cela vous aide à réformer votre âme au quotidien pour avancer dans la vie. Et nous avons plusieurs formations comme les armures spirituelles du manager, la vérité du sang, la vérité de l'auto-érotisme, le code atome extraordinaire d'ailleurs, la santé illimitée. Vous avez plusieurs formations comme les manes ancestrales, d'accord? Et RAFESA 2023. Ce sont des formations. Mais vous avez également des cours initiatiques qui commencent par les fondamentales de base, comme le karma, les rêves, le voyage hors du corps, les chakras, les exercices spirituels. Ce sont les cours de base. Et après les cours de base, il y a les cours intermédiaires qu'on appelle préparation à l'ésotérisme, où vous recevez une initiation. Et ensuite, il y a les cours ésotériques. Après, il y a les cours de magie, troisième initié. Il y aura donc les cours de la quatrième initiation et les cours de la cinquième initiation. Alors, je vais passer le communiqué de ceux qui doivent passer leur première initiation. La première initiation est appelée le corbeau. C'est comme ça on l'appelle. Et dans cette initiation, l'individu va faire sa préparation à l'ésotérisme. Préparation à l'ésotérisme signifie que l'individu va transformer sa conscience de la conscience ordinaire à une conscience plus kékou ou kékette, c'est-à-dire une conscience plus profondeur spirituelle. Alors, donc, ce communiqué s'adresse à ceux qui ont fait déjà les 5 cours de base et qui ont été retenus pour passer leur initiation. Si vous vous inscrivez alors que vous n'avez pas été retenu, alors vous allez devoir subir des pénalités. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, veuillez respecter la procédure. Première initiation, le corbeau et préparation à l'ésotérisme. Le cheminement initiatique de notre école commence par la connaissance et la maîtrise des enseignements élémentaires dénommés les fondamentales de base. À la fin de ce premier cycle, les étudiants attestés reçoivent la première initiation, celle du corbeau, suivie de la préparation de leur conscience à faire le passage de l'exotérisme à l'ésotérisme par l'entremise d'une formation dénommée cours intermédiaire, dont le livre est d'ores et déjà disponible dans le commerce. Il est donc recommandé de disposer du dit livre pour accompagner sa formation. Nous invitons tous les étudiants ayant intégralement souscrit aux fondamentales de base et été retenus de prendre les dispositions idoines pour souscrire aussi bien à leur initiation qu'à la formation préparatoire.
La durée des cours intermédiaires sera d'une année, mais le groupe et le canal Telegram demeurent ouverts pour plusieurs années pour accueillir ceux qui suivront au fur et à mesure. Sur la plateforme, toutes les informations vous seront communiquées pour préparer votre initiation qui s'accomplira par votre mot secret. Et vous avez, comme je viens de le dire, les mêmes numéros que j'ai donnés tout à l'heure pour avoir les informations et avoir de la documentation pour ça. Alors, pour conclure donc notre capsule d'aujourd'hui, je vais vous rappeler à vous tous qui voudrez vraiment progresser en spiritualité ancestrale de souscrire à une formation incontournable d'ailleurs, d'accord? Cette formation, elle est également incontournable pour ceux qui passeront la quatrième initiation. C'est vraiment incontournable puisque nous en aurons besoin pour entrer dans les archives akashiques, pour retourner à nos vies antérieures. Cette formation, vous ne pourrez absolument pas l'éviter, ni aujourd'hui ni demain. Il s'agit des manes ancestrales. Vous devez connaître ce que c'est que les manes ancestrales. Le principe premier des manes ancestrales, toutes les choses ont toujours été, et comment l'exploiter. Et surtout, dans les manes ancestrales, nous avons comment communiquer avec son âme. Vraiment communiquer avec son âme, comme ce monsieur l'a fait. Et ça a transformé sa vie complètement. Je viens de vous donner quelques étapes de comment le faire. Nous allons continuer dans les manes ancestrales à revenir sur la communication avec son âme pour que, à travers des exemples, vous agissiez vraiment sur votre âme et que vous fassiez de votre âme ce que vous voulez. Parce que je vous assure, c'est possible et c'est très agréable de le faire. Vous savez, j'ai une pédagogie d'enseignement qui a pour finalité de vous transformer et de vous conduire à la souveraineté. Et vous n'aurez absolument pas le choix d'y arriver. Pour l'heure, faites attention à tous les escrocs qui vont vous demander d'envoyer de l'argent, que c'est de la part de Godson ou qui copient ce que nous faisons. Vous devez faire très attention. Sachez que vous devez toujours chercher l'authenticité et l'originalité. Et si quelqu'un prétend connaître quelque chose, alors posez-lui la question, quel est le principe premier de cette chose? Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez choisi d'être bluffé, c'est tout. Et ça également, c'est un choix. OK? Donc, quand on est conscient, on est conscient. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. C'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. La suite, on va l'approfondir dans les manes ancestrales, mais je vous ai déjà donné assez d'éléments pour que vous preniez conscience que vous êtes en terrain sacré, toujours. Il n'y a aucun terrain sur lequel vous êtes qui n'est pas sacré. En ce moment, vous êtes sur une terre sacrée. Pourquoi, Godson, je suis sur une terre sacrée? Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Vous êtes sur une terre sacrée parce que quel que soit l'endroit où vous êtes et que vous pouvez communiquer avec votre âme, vous êtes en terrain sacré. Car le terrain de votre âme est le terrain sacré. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement. Paix et bénédiction à vous. Merci.